Coucou tout le monde, j'espère que tout le monde va bien. Bah écoutez, moi je vais très très bien. Donc on va continuer les initiales au niveau des prénoms. Donc là on va passer au T, hein. Donc du début d'un prénom, homme comme femme. D'accord? Donc voilà, vous prenez vraiment ce qui vous parle. Donc là on a le côté financier. Donc faire attention. Faire attention aux finances. Fais attention à qui tu peux faire confiance, à qui tu ne peux pas faire confiance. Au niveau de l'argent, d'accord? Parce que on peut essayer de profiter d'une personne. Ça peut être quelqu'un qui va te dire qu'on a besoin d'une aide ou d'un coup de pouce ou d'un soutien. Hein. Mais moi, je vois la malhonnêteté d'une ou plusieurs personnes. Donc, fais attention, ne joue pas à la roulette russe, ou alors fais attention, ça peut être aussi, je sais pas, ça peut être comme on me dit, un prêt d'argent à quelqu'un ou de mauvais placements financiers. Ça peut être aussi un crédit, mais à quelqu'un qui après va te rouler dans la farine. Voilà, fais attention à tout compromis que tu pourrais faire avec une personne. Fais attention aux poignées de main sur le plan financier. Fais attention aux négociations, aux choses où on va essayer de négocier ou faire une conciliation sur le financier. Hein. Ça te mènerait à ta perte, c'est assez négatif, d'accord? Bon, donc fais très attention à cela. Après, ça peut être toi hein, qui est comme ça, mais on dit de faire très attention hein, aux accords financiers, les prêts d'argent, voilà, ce genre, fais attention. On pourrait profiter de ta gentillesse, de ton empathie, de l'amour que tu as de manière générale pour les autres, tu vois. Donc, fais très attention à cela, tu vois, parce que ça sera plutôt une catastrophe dans ta vie financière. Bon, après, il y a le côté affectif. Là, c'est la même chose tu vois. Fais attention. Si tu as quelqu'un dans ta vie, moi, on me dit de faire attention. D'accord? Ça peut être un ex, une ex, hein, qui peut être intéressé par toi, hein, juste pour te soutirer de l'argent. D'accord? Après, on a l'homme et la femme, tu vois, mais on dit de faire attention autour de vous, même sentimentalement. Bon, je vois aussi concernant de toute façon un risque financier, un risque sentimental, je vois la distance. Donc ça veut dire que c'est pas quelqu'un qui habite ton bâtiment à côté ou dans ton bâtiment ou quelqu'un qui habite vraiment très proche de toi. D'accord? Pour arriver à cet homme ou à cette femme, il faut bouger. Donc, faites attention. Parce que c'est des gens, de toute façon, qui veulent autant évoluer financièrement que sentimentalement. Tu vois? Leur entourage est un peu pareil. Donc, en fait, ces gens-là sont prêts à tout, tu vois, pour évoluer, eux, financièrement, eux ou elles dans leur vie financière et amour, mais
à te coûter des dégâts à toi. Donc, faire attention. Faire attention aussi au retour du passé, hein, où tu as pu avoir déjà des problèmes avec une ou plusieurs personnes qui t'ont coûté des problèmes financiers déjà dans le passé, qui peuvent revenir. Donc, si j'étais toi, niet, parce qu'ils te causeront encore au retour des problèmes. Tu vois, peuvent te demander un coup de pouce ou une aide. Donc, dis non. Après, il peut revenir aussi des personnes du passé sentimentalement avec qui ça t'a coûté cher. Et ça te coûtera cher encore. Donc après, tu fais ce que tu veux, mais on te conseille plutôt de dire non. D'accord? Bon. De toute façon, ces personnes du passé vont avoir le retour du karma, le retour du bâton. Parce que toi, de toute façon, tu te relèves de tout ça. D'accord? Ou tu t'es déjà relevé, ou tu as déjà rebondi. Mais ces gens qui ont autant profité de toi financièrement ou sentimentalement vont avoir le retour du bâton. Ok? Bon. Et il y en a qui vont revenir. Alors ça, je te le garantis. Autant sur le plan pour te gratter de l'argent que côté sentimental. D'accord? Donc après, tu as aussi le côté famille. Hein. Il y en a, dans des familles, il y a des hommes, des femmes qui s'amusent autant avec des hommes, mais qui s'amusent autant avec des femmes. Hein. C'est interchangeable, tu vois. Et bon, ben, j'ai l'impression que il y a des femmes qui observent des hommes, ce qu'ils font. Il y a des hommes qui observent des femmes, des femmes qui observent des hommes. Bon, tout le monde regarde ce que fait un dans la famille, ce que fait l'autre dans la famille. Mais c'est autant des hommes que des femmes. Hein. Ils s'aiment, ils se regardent. J'ai l'impression que dans certaines familles, il y a beaucoup d'argent pour certaines familles et que bon ben il y a des hommes qui observent leurs femmes, des femmes qui observent leurs hommes, mais j'ai l'impression qu'on a une idée en tête en le faisant, tu vois, comme si on pensait à faire un voyage ou un déplacement, tu vois, mais c'est quelque chose de risqué si on le fait. Et comme si des personnes l'attendaient, ça. Tu vois. Et il y a des hommes qui vont aider leurs femmes, des femmes qui veulent aider leur mari, qui veulent les soutenir, qui veulent leur donner un petit coup de pouce, tu vois, bon. Mais de l'autre côté, j'ai l'impression que c'est pas, je sais pas, c'est, je sais pas, j'ai l'impression même que c'est pas forcément sincère des deux côtés. J'ai beaucoup de retard dans ces couples qui s'observent, qui se regardent, hein, les allées-venues de l'un, de l'autre, où va le mari, où va la femme, si on va dans la famille ou pas dans la famille, on veut l'échec de l'autre, hein, le mari veut l'échec de la femme veut l'échec du mari, les familles, ce genre de choses, hein, tu vois, bon. Et bon, ben, il y a que des retards, rien n'avance parce que bon, ben, ils ont que des mauvaises intentions au niveau de ces familles là, côté femmes, hommes, et bon, ben, ils retardent les choses au niveau d'une relation amoureuse, hein, parce que là, moi, j'ai pas l'impression que c'est le top. Hein.
Bon, et que du coup, il est question de signature dans ces couples, hein, mais on retarde. On ne fait que retarder. Ou pour aller sur une autre relation qui doit être à distance, c'est sans cesse repoussé. D'accord? Bon. Et là, je vois un homme. Il y a beaucoup d'évolution dans sa vie. Je vois qu'il va avancer. Il va faire de la route, pas mal de distance pour trouver un accord. Et il va vouloir signer. D'accord? Mais il peut être aussi retardé de voyager à cause de certaines personnes dans sa famille qui eux-mêmes ont des retards dans leur couple, qui ont des problèmes de couple. D'accord? Et que sans cesse aussi, on retarde des choses à cause de la famille. Hein? Bon. Donc, et c'est vrai que je vois des choses qui évoluent dans la vie de ce monsieur, où il y a des choses qui vont revenir entre lui et une femme, où bon ben ils vont vouloir se rapprocher, ils vont vouloir prendre ils vont vouloir prendre soin de l'un, de l'autre, dans leur relation, même au niveau de leur famille. Je pense qu'il y a aussi des jeunes enfants. Et puis il y a des personnes plus âgées aussi. Et je vous dis, il y a des retards liés à des personnes de la famille. Hmm. Attention aussi aux mauvais cadeaux, aux mauvaises surprises, hein, dans des côtés pour des femmes qui pourraient recevoir un mauvais cadeau, hein, de la part de quelqu'un dans leur famille. Les hommes, c'est la même chose. Et attention aussi dans des couples, hein, parce que on parle d'échecs de toutes les façons. Hein. Bon, j'ai des femmes et des hommes, hein, c'est voilà, qui dans leur famille ça ne va pas, qui n'arrêtent pas de se disputer, d'accord. Donc ils sont pas sincères, ils s'accusent. Hein, voilà. Alors on accuse, par exemple, la femme va accuser le mari et sa famille. Après, tu as aussi l'inversement. Hein. On va dire aussi que ouais, tu aides trop ta famille, mais la mienne, franchement non. Hein. La mienne, jamais tu vas les aider. Tu penses que à ta famille, à toi. Je n'ai aucun soutien et aucune aide de ta part. Des choses comme ça. Mais c'est autant des hommes que des femmes en fait. Hein. Bon, voilà. Et bon, après, tu as des femmes très accomplies, des hommes également, hein, et que tu as des familles aussi comme ça. Et le problème, justement, quand on est peut-être trop accompli dans sa vie, sur le plan financier et matériel, ça peut créer de la jalousie, des conflits, ben, comme quoi tu as de plus, par exemple, ta famille que l'autre famille. Voilà, ce genre de choses, que tu aies plus de cadeaux à ta famille qu'à la famille à l'autre. Bon, des choses comme ça. Mais ça va créer que des retards. Des retards, des retards, des retards. J'ai la même chose sentimentalement pour des hommes et des femmes qui pourraient sortir de trucs ou des relations où ça, ils ne s'entendent pas. Mais comme on repousse souvent les échéances, bon, ben voilà, hein, ça traîne. Et que, bon, ben, t'as des, t'as des familles qui ne sont pas d'accord,
des couples qui ne sont pas d'accord. Ils n'arrêtent pas de se reprocher tout. Et comment tu veux que les choses évoluent? Comment tu veux que les choses s'arrangent si tout le monde veut avoir le dessus, que personne ne fait d'efforts, ni dans les familles, ni dans ces couples, tu vois, et que tout le monde veut avoir le dessus. Tout le monde, ils se protègent tous, parce que ça ne va pas. Donc tu dois avoir le mari avec sa combinaison de force, son épée, son bouclier, et la bonne femme, c'est la même chose. Et avec les familles, c'est la même. Bon, forcément. Et il y en a qui veulent aller ou à la rencontre d'un autre homme ou d'une autre femme qui est à distance. Hein. On veut cet accomplissement avec cet homme ou cette femme, mais on ne règle pas l'essentiel, tu vois. La famille et des couples qui ne fonctionnent pas. Donc, comment tu veux que ça change? Et c'est vrai que de toute façon, on ressent les choses, tu vois. Euh, dans ces couples, ils se ressentent l'un et l'autre, tu vois. Que il y a beaucoup de choses qui avancent et bon ben ils se protègent mutuellement, mais ça ne règle pas leurs problèmes ni dans les familles ni dans leur couple. Voilà. Il y en a même qui doivent se disputer. La femme qui doit dire oui, je suis sûre que tu as une maîtresse. Lui, je suis sûre que t'as un amant. Et ils se disputent, ils s'accusent, personne ne dit la vérité. Voilà, ils veulent avoir le dessus et le dernier mot sur l'autre. Bon. Alors après, tu as l'homme qui veut un homme aux cheveux foncés qui revient vers une femme, qui va vouloir avoir des rapports sexuels avec elle, d'accord? Mais oublier au milieu, ne pas oublier qu'il y a des couples, d'accord? Et que tous les deux, alors déjà, euh, le monsieur qui a les cheveux foncés et qui tourne en boucle avec la femme qui accuse son compagnon, déjà, dans le couple, ça va pas. Mais ça ne va pas non plus avec le monsieur brun. Tu vois? Et que ils se disputent tous. Tu vois? Parce que, comment te dire? Parce que personne ne prend de décision, personne ne dit la vérité, et ça crée des conflits. Et ça fait de la jalousie. Déjà, dans le couple, parce que elle a quelqu'un, mais lui, je pense également qu'il a quelqu'un. Et tout ça tourne en boucle. Tu sais, quand ça mijote, que ça monte, que ça monte, que ça monte, tu vois. Donc les accusations montent d'un cran. D'accord? Bon. Donc il y a la communication aussi. D'accord? Entre lui et elle. Ils peuvent même parler de sexe quand ils communiquent. D'accord? Mais le problème, c'est que on ne prend pas de décision. D'accord? Bon. Et en plus, dans ces couples-là, les deux ont quelqu'un. Mais ils n'arrêtent pas de se disputer. D'accord? De se disputer. Elle l'accuse d'avoir une maîtresse. D'accord? Lui, il accuse d'avoir un amant. Hein? Tout le monde
veut avoir le dessus, le dernier mot. Tout le monde veut être avec l'amant ou la maîtresse, mais on veut sortir victorieux de ça parce que ça peut passer en jugement ou des choses comme ça. Il peut y avoir de l'argent, du matériel. Bon. Alors, c'est le petit cinéma, tu vois, déjà dans le couple, mais avec l'amant et la maîtresse, où il y a toujours, on fait culpabiliser l'autre, on le juge, hein, on le rend responsable de tout dans le couple, mais aussi avec l'amant et la maîtresse. Hein. Des tas de discussions, hein, des gens qui vont parler autour de tout ça, qui vont juger, qui vont se permettre de dire beaucoup de choses. Hein. Alors déjà, tu as la femme là dans le couple à parler de son conjoint, une maîtresse, mais lui il va faire la même chose sur elle. Mais le problème, ça sert à rien tout ça, hein, parce que ça retarde juste de régler les choses en fait, hein, et ils ne le font pas. Alors évidemment, il y a une grosse instabilité. Eh oui, dans les couples, l'amant, la maîtresse, plus personne ne sait, ni les hommes, les femmes, ne savent plus du tout où ils vont. T'as des hommes aux cheveux foncés, t'as des hommes aux cheveux un peu plus clairs, t'as des femmes aux cheveux châtains, t'en as, elles sont encore les cheveux un peu plus clairs, mais bon. C'est long. Hein? Ils sont là, ils veulent toujours avoir le dernier mot, que des disputes, il n'y a pas d'effort. Et après, tu as ceux qui rêvent. Ah, bon. Ceux qui rêvent, des hommes, des femmes, que l'amour de ta vie va venir, qui va t'emporter sur son cheval, ou bon, l'homme ou la femme, ce que tu veux, qui rêvent que qu'il y ait des choses qui avancent hein, avec l'homme ou la femme, d'accord? Mais sauf que entre les deux, bon ben, hein, il y en a, ils sont en couple. Et que, bon, ben. Mais le problème, que ceux qui sont en couple, ils ont une forte dépendance affective et sexuelle à l'amant ou à la maîtresse. Tu vois? Et qui ne peuvent pas s'empêcher de revenir vers l'homme ou la femme. Ça va être plus fort qu'eux. Voilà. Bon. Et ceux qu'on va retenir et qui sont absolument pour rien là-dedans, eux, ils vont vouloir avancer dans leur vie, tu vois. Mais on va les retenir, les empêcher d'évoluer dans une relation saine. D'accord? Alors, tu as des hommes et des femmes d'origine étrangère qui sont très très bien. Tu as des gens, bon, d'autres origines qui sont très très bien. Mais tu as des serpents d'origine étrangère hommes-femmes, comme des serpents d'autres origines, qui vont te retenir. Parce que ils savent que quelque part, tu es une chance d'être là. Mais ils ne se débarrassent pas d'une personne. D'accord? Parce que eux-mêmes, peut-être que la personne qui les retient voit vraiment un intérêt de les retenir, financier, et qu'il va y avoir beaucoup de jalousie d'hommes serpents et de femmes serpents qui vont, ça va tourner, on va essayer culpabilité, on va juger, machin, bidule, parce que ces serpents,
vont te retarder dans ta vie sentimentale en te faisant culpabiliser de certaines choses à toi qu'ils font eux-mêmes avec d'autres personnes, sexuellement aussi. Et toi, pendant ce temps, tu planes. Voilà. Tu planes et tu rêves chez toi. Voilà. Tu es dans tes illusions, tu es dans tes mirages de réaliser quelque chose avec quelqu'un qui se sert de quelqu'un. Tout simplement. Ok? Bon. Et il y en a, du coup, ils sont chez eux, ils ont pris, ou ils vont prendre certaines décisions parce qu'ils vont penser avoir la chance avec quelqu'un, tu vois, mais quelqu'un qui lui-même ou elle-même a quelqu'un d'autre et qui va te bloquer et t'enfermer chez toi à attendre quelque chose. Voilà, un engagement, tout simplement, ce que tu attends, tout simplement, et que tu auras des choix à faire si tu veux arriver à avancer. Parce que là, tu vas vraiment dans une mauvaise direction concernant les choix que tu fais. Voilà. Tout simplement. Et que vraiment ce truc-là d'accusation, de retour, hein, que tu penses que c'est une chance pour toi, ben en fait ça ne l'est pas. Tout simplement. Et tu vas t'enfermer dans une truc où il y aura des amis qui vont te tromper en lien avec quelqu'un, hein, proche à toi ou à lui ou à elle, hein, et tu ne seras pas heureux ou heureuse. Voilà. Et que il y en a, ils doivent prendre une décision chez eux concernant où je m'éloigne de la bonne personne et je reste avec le serpent qui me trompe et qui va me trahir, ou je quitte le serpent et je vais vers la bonne personne. Pour certains. Hein? Bon. Donc en gros, tu as le choix. Voilà. Tu as le choix. Ok? Tout simplement. Mais il va falloir aussi que certaines personnes réalisent, hein, que qu'on est avec quelqu'un, comme je t'ai expliqué, tu peux être en couple avec quelqu'un mais qui a un amant, une maîtresse. Toi, à chaque fois, tu penses que ça va s'arranger, mais on ne quitte pas l'amant ou la maîtresse parce que bon, il y a une histoire d'argent. Il va falloir aussi du temps pour s'apercevoir de certains sentiments, mais ça va mettre du temps parce que on pense qu'on va être très accompli dans une relation, mais c'est pas le cas. Et que en gros, bah, tu vas te mettre dans un enfermement, dans une relation où bah, le mari, la femme, de toute façon, ont un amant et une maîtresse. Et les tromperies et les trahisons, d'accord. Donc après, voilà, c'est des choix. C'est soit tu te réveilles et tu comprends certaines choses et tu fais ce que tu as à faire en tant qu'homme ou femme pour avoir une tranquillité dans une relation où on ne va pas te tromper et te trahir. Mais c'est des choix. On a toujours des choix. Donc voilà, je te fais de gros bibis et je te dis à très vite. Bye bye.